L'effort d'être toujours aux côtés du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ça ne passe sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Donc c'est ce qui nous a amené donc à être présents et à les aider, à les accompagner. Le président Ibrahim Traoré fait un énorme travail. Chapeau à lui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement, à travers cette vidéo, vous allez comprendre concrètement quels sont les emplois que l'on peut créer en mettant ou en encourageant de mettre en place plusieurs usines comme le président Ibrahim Traoré sait le faire. Je vais vous expliquer concrètement en profondeur. Le président Ibrahim Traoré explique dans la vidéo que il n'y a jamais une usine étant mise en place pour fabriquer du savon en poudre, comme l'usine qui vient d'inaugurer. Il faut comprendre que quand on crée une usine, il y a de l'emploi que ça crée. Voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Parce que j'ai publié une vidéo sur laquelle ils sont allés pour inaugurer l'usine de fabrication et de transformation de farine de blé. J'ai vu un commentaire qui m'a en fait dit quelque chose. Parce que la personne disait que quoi? Que l'entreprise, c'est une entreprise privée, ce n'est pas pour l'État burkinabé. Je me dis que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire créer de l'emploi. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que pour faire développer un pays, pas forcément c'est l'État burkinabé qui doit développer le pays, mais il faut aussi que les Burkinabés eux-mêmes comprennent le pourquoi. Eux-mêmes, ils doivent faire partie du développement d'un pays. Un investisseur privé essaie de mettre en place une usine qui est dans le pays. Quels sont l'impact réel sur la population et quelles sont les opportunités qui sont là, sincèrement. Parce que quand un produit est importé, tu vois, l'importateur qui gagne et en plus les revendeurs comme nous. Je te parle actuellement dans une alimentation générale. Donc si je te donne des propos, c'est que je comprends le business, comment ça marche. Donc, par exemple, moi, je suis un petit commerçant. Voilà, j'ai une petite boutique. Donc, pour aller acheter un produit déjà, je vais l'acheter dans un magasin. Donc, quand eux, ils achètent en tonnes, maintenant, nous, on va pour aller acheter en détail. Et quand tu vois, il y a seulement que quoi? Deux personnes qui gagnent au-dessus. L'importateur et celui qui paye chez l'importateur pour vendre en gros, en tonnes. Et par exemple, parce qu'eux, ils payent en tonnes chez l'importateur, eux, ils viennent vendre ça en unité. Donc, nous, on va parfois pour acheter un sac, 2 sacs, 30 sacs, tout ça. Ouais. Donc, l'intermédiaire, c'est entre 3 personnes. Mais quand une usine comme la fabrication de détergents est installée dans un pays, déjà, ça va créer de l'emploi. Au premier étape, ça crée de l'emploi. Imagine, on parle de plus de 300 emplois, chaque entreprise créée au minimum. Donc, il faut savoir que s'il y a 10 usines installées comme ça, il y en aura au minimum 3000 emplois. Et il faut savoir, quand il y a déjà un emploi, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand il y a un emploi, il faut savoir qu'il y en aura plus de 3 personnes derrière cet emploi. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne minimum un emploi, qui gagne de l'argent, il a 3 personnes derrière qui vont bénéficier de ça. Donc, en général, si 3000 personnes ont eu de boulot, il faut savoir qu'il y a plus de 12 000 personnes qui bénéficient de 3000 emplois. Généralement comme ça. Et aussi dans l'économie, qu'est-ce que ça change dans l'économie? Maintenant, quand quelqu'un a un boulot, il faut savoir que la manière de... Il a de l'argent, il peut facilement acheter quelque chose.
Par exemple, moi qui vends dans une alimentation générale, j'ai besoin de quelqu'un, un employé. C'est un employé qui peut venir payer un produit chez moi. Et je gagne de l'argent. Voilà. Donc, ça change énormément de choses. Plus les gens ont quelque chose à dépenser, plus il y a de l'argent qui se fait. Parce que si quelqu'un n'a pas de l'argent pour dépenser, il n'y a pas de l'argent qui rentre. Il n'y en aura pas de l'argent qui sort. Donc, quand l'argent rentre, lui aussi il dépense. Donc, c'est comme ça. Dès que moi aussi je gagne de l'argent, je dois aller le dépenser ailleurs. Donc, si c'est pour faire quelque chose, aller réacheter, aller faire des choses. Donc, plusieurs personnes gagnent à la fin. C'est ça. Deuxième, c'est qu'il encourage vraiment les investisseurs à venir investir. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Donc, on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Donc c'est ce qui nous a amené donc à être présent. L'entrepreneur aussi gagne. Parce que l'entrepreneur, lui, comment il fait? Il crée l'entreprise où il a vu le président qui est venu inaugurer. Il faut savoir qu'il a une confiance à travers la population. Et c'est comme ça, ça prend l'investisseur, peut facilement écouler le produit. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et vous allez voir que les produits qui sont vraiment faits ici, c'est fait parce que ce sont des Africains qui vont l'utiliser. La plupart des produits qui viennent de l'extérieur, par exemple la farine de blé, il y a des choses qu'on met dans la farine de blé. En plus, le gouvernement encourage ce genre de choses, c'est pour attirer beaucoup de personnes à venir investir dans le continent. Parce que, imagine, plus de 100 personnes viennent installer, c'est plus d'1 million de personnes que ça change. Donc, il n'y a rien à dire en fait. C'est beaucoup de choses qui changent dans le pays. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je m'adresse à vous en ce jour important, marquant l'inauguration officielle du complexe industriel de détergents Fassi, CIDF. Ma satisfaction est d'autant plus grande que seulement 2 semaines après le rendez-vous de Gampela, pour l'inauguration du moulin Double Star, nous voici aujourd'hui réunis à Pabré, témoins et acteurs de la dynamique d'industrialisation engagée pour transformer durablement notre nation. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration aux vaillantes populations de la région du centre, et plus particulièrement à celle de la commune de Pabré, pour l'accueil chaleureux et la mobilisation significative dont elles font preuve en cette occasion. Votre engagement indéfectible en faveur du développement national est un exemple édifiant pour nous tous. J'adresse également mes sincères salutations aux autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu'aux responsables des organisations professionnelles du secteur privé. Votre présence traduit votre engagement constant en faveur des initiatives porteuses de transformation économique, essentielles pour l'édification d'un Burkina Faso plus résilient et prospère. En cet instant empreint de solennité, je tiens à féliciter le promoteur de cette unité industrielle, M. Sawadogo Madi. Par votre audace entrepreneuriale, vous contribuez à renforcer le tissu industriel national en parfaite adéquation avec notre ambition de bâtir une économie autonome, dynamique et compétitive. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, à cette étape de mon propos, marquer une pause afin de rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, FDS, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Par leur courage exemplaire et leur sacrifice inestimable, ils assurent la défense de notre intégrité territoriale et la préservation de notre souveraineté nationale. J'ai également une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires tombées avec honneur sur le champ de la bataille. Mesdames et messieurs, ce complexe industriel de détergents Fassi que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'une usine. Il incarne un symbole fort de notre capacité à nous appuyer sur nos propres ressources, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour construire une économie forte et souveraine. Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays,
générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de notre balance commerciale. C'est ainsi que nous jetterons les bases d'un Burkina Faso économiquement souverain. Car nous le savons tous, et pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara, notre indépendance ne sera véritable que si nous produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Distingués invités, le succès de ce projet témoigne du formidable potentiel de notre secteur privé. Nos entrepreneurs disposent du talent, de l'expertise et des capacités nécessaires pour investir et développer des industries compétitives. Lorsque nous croyons en nous-mêmes et agissons avec détermination, aucun défi n'est insurmontable. Ensemble, unissons nos intelligences et nos efforts pour le développement économique du Burkina Faso. C'est pourquoi nous devons encourager avec vigueur nos jeunes entrepreneurs, ainsi que les investisseurs nationaux à s'inscrire dans cette dynamique. Un secteur privé patriote, solide, audacieux et respectueux de l'intérêt général de tous les Burkinabés constitue le levier essentiel de notre croissance économique et de notre progrès social. Le gouvernement, pour sa part, continuera d'apporter un soutien indéfectible à ce type d'initiative à travers des mesures incitatives, un cadre réglementaire propice et un accompagnement stratégique. À l'endroit des partenaires impliqués dans ce projet, je vous exhorte à inscrire votre engagement dans une logique d'innovation continue et à veiller rigoureusement à la pérennisation de cet acquis précieux. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que je déclare officiellement lancées les activités du complexe industriel de détergents FACI CIDF. Que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres bénissent le Burkina Faso. Vive l'industrialisation du Burkina Faso. Vive un Burkina Faso libre, souverain et prospère. La patrie ou la mort, nous